Allez, c'était ce matin la 15e édition du marathon de la Rivière Salée, 15 km en canoë-kayak et stand-up paddle entre la plage de Babin à Morne-à-l'Eau et la base nautique de l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Et plus de 80 participants pour cette épreuve devenue incontournable dans le calendrier kayak et stand-up paddle en Guadeloupe. La victoire est pour Franck Fifis, l'Éternel en kayak monoplace et Dimitri Georges en stand-up paddle. Retour sur cette matinée à ramer avec les images de Rémi de France. Après 15 ans d'existence, le marathon de la Rivière Salée est une affaire qui glisse d'elle-même. Et à chaque fois, c'est un véritable succès populaire de l'aveu des organisateurs. Le principe, il est vraiment de se retrouver ensemble. Alors c'est vrai qu'exceptionnellement, on accueille des gens de l'aviron, on accueille les stand-up paddlers, ça on a plus l'habitude. Et puis après, on essaye de multiplier les supports parce que c'est vraiment une fête du canoë-kayak. Autant avec des pratiquants du loisir, des jeunes que des plus anciens. Donc c'est vrai que ça fait une jolie cacophonie, on va dire, nautique. Et c'est ça qui nous plaît dans le marathon de la Rivière Salée. Sans surprise, dans la catégorie reine, celle des kayaks monoplaces, l'éternel Franck Fifis domine encore la discipline avec près de 8 minutes d'avance sur son dauphin. Il boucle les 15 km de course entre la plage de Babin et la base nautique de l'Oricisque en 1h29 minutes et 51 secondes. C'est parti assez vite puisqu'il y avait le K4 du Pôle Espoir qui était engagé. Donc étant 4, ils sont partis vraiment vite devant. J'ai pu m'accrocher juste dans leur sillage, ce qui fait que ça fait un petit écart avec les autres monoplaces. Et puis je suis resté avec eux jusqu'à la montée, autour de l'îlet du Béran. Et au virage, j'ai fait l'intérieur, je suis passé devant. Et puis après j'ai fait ma course. En stand-up paddle dans la catégorie senior homme, c'est sur un air de revanche, après avoir laissé échapper The Race la semaine dernière, que Dimitri Georges s'impose sur ce parcours en 1h29 minutes et 16 secondes. Une dernière victoire en signe de revoir. Que là j'avais besoin de tester ma planche sur eau plate et en course et donc c'était aussi un entraînement pour moi pour cette course avant de rentrer en métropole. C'est les dernières courses, là je m'en vais après-demain, donc c'était la dernière fois que je pourrais faire une course en Guadeloupe avant cette année. Pour ces 15 ans, entre les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors, les seniors et les vétérans, le marathon de la Rivière Salée a réussi à mobiliser pas moins de 80 pagayeurs sur l'eau aujourd'hui. Allez, sans transition, voici les résultats complets de la 13e journée du championnat de Guadeloupe de division honneur. Il s'agit bien sûr de football. Je vois qu'on ne peut rien vous cacher, Sophie. C'est un petit doigt magique, c'est comme pour votre sport. N'importe quoi. Allez, notez que toutefois quelques surprises, notamment avec les défaites de l'USR. Les résultats vont s'afficher, les voici. Les défaites de l'USR et du CSM à domicile, à chaque fois 1-0 face au CSC et au Phare. La très bonne opération de la Gauloise grâce à une victoire 2-0 face à la Resta. Et bien sûr l'USBM qui, sans faire de bruit, s'accroche au wagon de tête. Victoire 3-0 face à l'AOG. La Juventus et l'Amicale se donnent un peu d'air grâce à leur victoire également à l'extérieur. Et enfin, notez ce match nul entre le Sirocco et l'Arsenal Club de Petit-Bourg. Et puis cette information qui nous est parvenue dans le courant de la semaine, Félix Siard pourrait ne plus fouler les pelouses du département avant 2 ans. La commission de discipline de la Ligue guadeloupéenne de football aurait condamné le défenseur du CSM suite à l'agression à l'encontre de Christophe Jombert, l'arbitre du match CSM-USCB à Petit Canal. C'était le 17 décembre 2016 dernier. Dans cette affaire, le club sportif pourrait perdre entre 4 et 7 points au classement général. Le CSM qui n'a toujours pas reçu la notification de suspension du joueur de la part de la LGF pourrait de toute façon faire appel de cette décision auprès de la Fédération française de football. Et on passe au classement de ce championnat de division honneur, Eddy. Absolument, l'USR est donc, je vous le disais, rejoint en tête par la Gauloise, 42 points pour les deux équipes. L'USBM est 3e avec 36 points, le CSM 4e provisoire, vous le savez, puisque la sentence n'est pas encore tombée. Il pourrait perdre entre 4 et 7 points, je vous l'ai dit. Donc avec 35 points pour le moment, l'Arsenal, le CSC et le Phare suivent. Et dans le bas du classement, les potentiels relégables sont l'USCB, l'AS Gosier et le Sirocco.